J'aurais adoré. Laurence Boccolini témoigne d'un petit regret concernant les 30 ans des enfants de la télé. Interview. Animatrice du 30e anniversaire des enfants de la télé, diffusée ce samedi 23 novembre à 21h10 sur France 2, Laurence Boccolini s'est confiée à quelques minutes du début de l'enregistrement. Cela doit faire un moment que Laurence Boccolini ne se laisse plus submerger. Installée dans sa loge, à quelques minutes de l'enregistrement du prime consacré aux 30 ans des enfants de la télé, diffusé ce samedi 23 novembre sur France 2, l'animatrice apparaît détendue et souriante. Après plusieurs dizaines d'années de carrière à la télévision, celle qui s'est forgée grâce aux jeux télévisés a récupéré, en octobre 2023, la présentation de l'émission culte lancée en 1994 et toujours diffusée tous les dimanches en fin d'après-midi. Je me suis demandé si j'étais légitime. Laurence Boccolini revient sur ses débuts dans les enfants de la télé. Télé-loisirs, dans votre parcours à la télévision, que représente cette émission ? Laurence Boccolini, c'est une émission dans laquelle nous avions toujours un peu peur d'être invités. On se demandait ce qu'il allait ressortir de nous. Je vois la même chose chez mes invités aujourd'hui. Pour moi, cette émission est un superbe cadeau, elle représente tout ce que j'aime faire, des interviews et puis, il ne faut pas trop me pousser pour faire le clown. Ça représente un espace de liberté. C'est un bonbon pour un animateur. Avez-vous appris des choses sur vous grâce aux enfants de la télé ? Je n'avais plus fait d'émission d'accueil comme celle-là depuis très longtemps. À force de faire des jeux avec des anonymes, j'ai eu une fraction de seconde, avant de commencer cette émission, où je me suis demandé si j'étais légitime, si les personnalités allaient venir pour moi, et si j'allais savoir le faire ou le refaire. Il m'a fallu 2-3 émissions pour comprendre que oui. Pour cet anniversaire, on peut regretter les absences d'Arthur et de Laurent Ruquier. Qu'en pensez-vous ? J'aurais adoré faire une entrée avec Arthur et Laurent. Après, nous ne sommes pas sur les mêmes chaînes, je pense que ce n'est pas si simple que ça. J'ai travaillé avec les deux, je les adore. Après, on verra bien des messages d'eux au cours de la soirée. Quant à Pierre Tchernia, décédé en 2016, NDLR. J'ai eu la chance de le rencontrer et de l'interviewer, c'est un homme génial. Il a fait beaucoup pour cette émission. C'est une grosse responsabilité. Laurence Boccolini évoque le 30e anniversaire des enfants de la télé. Comment vous sentez-vous, juste avant d'entrer en plateau ? C'est une grosse responsabilité. Je me sens responsable de cette grosse machine, avec les surprises, les invités et le prime. En même temps, je le fais comme si je faisais l'émission du dimanche. Techniquement, rien n'est différent. Appréhendez-vous les surprises qu'auraient pu vous concocter les équipes ? J'ai fini d'appréhender tout cela, j'ai compris dès le premier jour que j'y aurais le droit. Tout d'un coup, je vois des choses improbables que les équipes ont recherchées et ont trouvées. Je les remercie, c'est très sympa. Je m'attends à tout, au pire et au meilleur. Souvent, les émissions mettent la chanson que j'ai chantée chez Pascal Sevran, sauf que j'en suis stupéfier moi, j'adorais Pascal. Mais bon, j'espère que tout ne sera pas centré sur moi. Pouvez-vous dire un mot sur les invités ? Souvent, quand nous faisons un prime, nous essayons de mélanger les styles, on veut qu'ils soient sympas, bons camarades et qu'ils ne soient pas forcément là pour faire de la promotion. Ils viennent parfois, juste pour accepter, de revoir des images qui ne les mettent pas toujours en valeur. On va voir Elie Semoun, Michel Bernier, Liane Folly, Hélène Ségara, des gens qui acceptent de revoir des choses avec plein d'autodérision.